où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir. Le coteau glissait le soir, bleu et nuit, ombre de silence. Mais je l'étais. Ma famille entière l'était. Mes parents, mes 3 sœurs, mes 2 petits frères et ma grand-mère qui vivait avec nous. Je l'aimais bien, moi, ta grand-mère. Oui. Et une vieille dame à l'opulente chevelure blanche qui conservait de son passé une allure imposante, aristocratique. L'air hautain, elle parlait d'une voix basse comme quelqu'un qui ne doute d'être écouté. Basse et impérieuse, laissant volontiers entendre qu'elle attendait révérence ou baisement. Alors c'est toi qui m'avais préparé la tisane que j'ai vue chez vous l'autre jour. J'aurais dû le faire bien plus tôt. Moi, la tasse d'infusion magique, je l'ai vue chez toi il y a des années. C'est un de mes tout premiers souvenirs. C'était qui alors? Le sorcier. Oui, bon, j'avais jamais embrassé une fille. Je le sais que ça se voit, mais ben là, je pouvais continuer à baratiner un peu, mais les faits étaient là et le moment venu. La veille, d'un coup de canif immonde, j'avais, sans le vouloir, éventré mon enfance. Et voilà que déjà, l'adolescence venait s'engouffrer dans la plaie, entre peur et incertitude, excitation aussi, juste au milieu. Bon, j'y retourne. Hein. Rien que de la douleur. Seulement ça. Tout s'était figé en cet instant où, retrouvant mes esprits, je m'étais entendu dire « sale juif ». À cheval, je m'envole et je vais où je veux, en un clin d'œil, carrément. Oui, qu'est-ce que tu crois? Et je sais aussi fabriquer des filtres magiques et les donner à qui je veux pour qu'ils les boivent et éprouvent ce que je veux. À nouveau, mes lèvres effleurèrent les siennes, brièvement, innocemment. Et puis, je les promenais dans son cou, puis sur son front, et de nouveau, sa bouche. Et puis derrière l'oreille. Alors ça, comment ça m'est venu derrière l'oreille? Je ne sais pas. Et puis ensuite, dans ses cheveux, dans la longue masse de ses très longs cheveux très noirs. L'odeur de ses cheveux. Et à nouveau sa bouche, sa bouche, sa bouche. Nos langues ne se touchaient que par erreur, mais ce baiser naïf était plus fort que du vin, et il nous donnait le vertige. J'étais son chéri, son amoureux, j'étais son amant. Non, je n'étais pas son amant, j'étais son mari, nous étions mariés. Bien, nous n'étions pas mariés, mais nous avions des enfants, 1, 2, 3, plusieurs, beaucoup d'enfants. Ou nous n'avions aucun enfant. Je ne me suis jamais souciée de Rudy. Je ne pense qu'à toi, Nikos. Mais je ne savais pas à ce que toi tu pensais. Il y a eu des moments où j'ai cru que tu m'aimais, et alors la lumière devenait plus brillante, et d'autres où je pensais ne rien représenter de particulier pour toi. Alors c'était le froid. Je pensais à toi le jour, la nuit, je ne sais pas ce qui m'arrive, Nikos, je ne sais pas, ça me remplit d'une joie infinie, et aussitôt après, du plus grand chagrin du monde. Et par chance ou par talent, j'avais su en profiter. Et elle aussi, je crois. Une année suivie, qui au milieu de la misère grandissante, de la peur, de l'humiliation, nous vit grandir et gagner en sagesse, bien au-delà de notre ennemi chez nous, face au mal omniprésent, sans se laisser vaincre par lui. On continue à jouer dans le terrain vague avec les autres, oui, mais notre secret donnait à chacun de ces instants une saveur toute nouvelle. Nous allions chez le boulanger chercher le pain. Il n'y en avait pas pour tout le monde malgré les cartes de rationnement,
si bien que tous venaient faire la queue 2 ou 3 heures à l'avance, dans le froid de l'hiver ou sous la canicule, épuisés par la sous-alimentation, la vitaminose ou toutes nos misères. Les larmes